Hello, everyone. We are delighted to welcome you to this webinar, which is one of a Bonjour à series. tous, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce webinaire accueilli par Divine Renovation pour être tous ensemble. Je m'appelle Maria Gonzalez et je travaille pour Alpha dans l'Église catholique en Europe et en Afrique du Nord. Et je travaille à Londres. Le but d'Alpha est d'équiper et de servir l'Église dans sa mission pour aider les personnes à rencontrer et développer une relation avec Jésus-Christ. Et Divine Renovation existe pour inspirer, connecter et équiper les prêtres et les paroisses pour passer de l'entretien à la mission. Et c'est une vraie joie pour nous de vous accueillir, vous tous qui venez de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons plus de 1400 personnes venant de 43 pays. On veut vraiment chacun vous accueillir. Vous êtes tous les bienvenus, vous qui nous écoutez, qui nous regardez ou qui regarderez ces enregistrements. Dans le chat, vous pouvez dire bonjour et nous dire d'où vous êtes. Et si vous le pouvez, s'il vous plaît, diffusez-nous sur les réseaux sociaux. Le webinaire d'aujourd'hui est une possibilité pour apprendre, découvrir et répondre à la mission et à l'appel du pape François de faire de notre Église une Église de proximité. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire de vivre la synodalité de manière pratique dans les paroisses? Nous sommes ravis d'accueillir Sœur Nathalie Bécard et le Père James Malone et Anna Vaughan. Ce webinaire durera 1 heure à peu près, il est enregistré. Et donc, si vous le souhaitez le diffuser, le partager, vous pouvez le faire. Les traductions sont possibles dans 8 langues différentes. Vous pouvez rejoindre votre langue. Dans 1 minute, nous allons commencer par un petit temps de prière. Mais avant, j'aimerais vous présenter nos trois intervenants. Sœur Nathalie Bécard est membre d'un ordre ignatien français. Elle est directrice du Service national pour l'évangélisation des jeunes et membre du Conseil des évêques de France. En 2021, elle a été appelée par le Saint-Père pour devenir secrétaire du Synode des évêques et membre du dicastère pour la communication. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la synodalité, ainsi que sur la jeunesse, la vie religieuse, la mission et l'Église. Le Père James Malone est le curé de paroisse à Notre-Dame de Guadeloupe, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il est également le fondateur de Divine Renovation Ministry et l'auteur de plusieurs livres sur comment les paroisses et les diocèses peuvent passer de l'entretien à la mission. Il a notamment publié le manuel de survie pour les paroisses et tout dernièrement, un renouveau au-delà de la paroisse. Docteur Anna Vaughan, le professeur Anna Vaughan est membre de l'équipe de Divine Renovation Ministry. Elle a un doctorat de l'université de Cambridge et elle travaille pour Divine Renovation à Londres. Elle a étudié notamment la philosophie. Elle a publié de nombreux livres, notamment « Pourquoi les catholiques quittent l'Église ». Elle est laïque consacrée d'un diocèse du Royaume-Uni. Nous pouvons commencer ce temps en priant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ta présence et pour cette opportunité de nous rassembler en ton nom aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu viens toujours au-devant de nous, parce que tu es un Dieu fidèle et aimant. Nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur toutes les personnes qui participent à cet événement aujourd'hui, que nous puissions entendre ta voix,
nous sentir inspirés, recevoir ta vision sur la manière dont nous pouvons devenir une Église plus missionnaire. Nous prions pour notre monde, pour la paix, pour ceux qui traversent toutes sortes de souffrances, de manque d'unité. Nous te prions de bénir notre conversation pour que nous puissions humblement te servir, pour avancer en toi. Nous te le demandons au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you so much, Maria, for the introduction. Merci Maria pour cette introduction. With so many people from around the world, it's quite a C'est incroyable de voir autant de personnes du monde entier réunies ici pour parler du synode, de synodalité. Going on around the world, I hear it's the most extensive consultation in human history. So it's absolutely enormous. C'est absolument incroyable de voir autant de personnes ici. Sœur Nathalie, j'ai envie de vous demander. I just wonder, I can't imagine what it's been like for you personally to live through this. You're one of the most senior women in the Vatican. Vous êtes une des femmes les plus importantes au Vatican. Ça doit être une histoire incroyable. Donc, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus sur comment vous le vivez personnellement. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est incroyable d'être connectés tous ensemble ici avec tous ces participants qui viennent de tant et de tant de continents, de pays. Et vous savez, au Vatican, ce processus synodal qui se passe à travers le monde et me met vraiment en mouvement parce que je peux vraiment contempler que l'Esprit Saint est en train de travailler dans tant de paroisses, dans tant de cœurs, dans tant de diocèses et dans tant d'églises locales et avec tant de créativité. Cette expérience est vraiment une expérience spirituelle où on peut vraiment contempler le travail de l'Esprit Saint. Merci, c'est incroyable. Alors que nous parlons de ça, j'aimerais... je pense que beaucoup de personnes se demandent ce que veut dire la synodalité, parce que c'est nouveau même au sein de l'Église. Et les personnes se demandent qu'est-ce que la synodalité est concrètement. À quoi est-ce que la synodalité ressemble dans une paroisse? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu sur ce que cela veut dire? Oui, alors la synodalité, c'est avancer ensemble, travailler ensemble. En fait, c'est à propos de vraiment vivre l'Église comme peuple de Dieu, tous ensemble, en étant des pèlerins missionnaires dans le monde. Le synode sur la synodalité est le titre de ce synode voulu par le Saint-Père. Il insiste sur le fait d'être une église synodale avec communion, participation et mission. Peut-être que la synodalité n'est pas si facile à comprendre, mais simplement mettre en pratique ces trois mots, communion, participation et mission. En fait, tous les processus doivent être des processus de communion au sein de la communauté. C'est simplement permettre à chacun de participer, d'être protagoniste, d'être disciple missionnaire et de porter ensemble la mission de l'Église. On ne devrait jamais parler de synodalité sans entendre que cette synodalité doit être missionnaire. Et donc, il faut être tous ensemble des protagonistes pour servir les autres, proclamer l'Évangile d'une manière très concrète et dans un contexte particulier qui est le nôtre, qui est le vôtre. Nous sommes vraiment tous ensemble dans ce synode et c'est incroyable. C'est quelque chose, c'est une expérience qui est vécue par l'Église universelle pour la première fois. C'est un moment historique. Mais la manière dont les personnes vivent la synodalité est très différente selon leur situation, leur culture, leur langue, leur histoire.
Et donc, chaque paroisse a besoin de discerner sur la manière de mettre en pratique cette synodalité. La synodalité, c'est un style, c'est une manière d'être tous ensemble dans une relation comme frères et sœurs au sein de l'Église. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette emphase sur la mission. Ici, à Divine Renovation, on est passionné avec Alpha de la manière dont l'Église peut effectivement être en mission. En 2023, tant de personnes ont participé au niveau paroissial à ce synode. Mais ma question est la suivante. Le rêve du pape François est pour l'Église, enfin pour développer les muscles de l'Église, pour vivre la synodalité à un niveau local. Comment est-ce qu'on peut changer la culture de l'Église? Une des premières étapes est d'écouter, dialoguer ensemble. J'ai vu beaucoup de personnes vivre des expériences de guérison au sein de l'Église, mais j'ai envie de mettre le focus sur la mission pour le moment. Nous avons vu que écouter peut être profond et peut être très utile pour l'évangélisation, pour des personnes qui n'ont sans doute jamais entendu, qui n'ont peut-être pas encore entendu l'Évangile, et pour leur permettre d'écouter le message de l'Évangile. Alpha est un outil incroyable parce que Alpha, c'est un outil dans lequel on écoute. Et donc, je me demandais, vous, Père James, le pouvoir d'écouter dans l'évangélisation, comment est-ce que vous le voyez, vous, dans votre paroisse? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est incroyable d'être ici. De vous tous qui venez de si loin et de tant de ministères différents. Bon, je parle personnellement pour moi, comme quelqu'un qui a besoin d'écouter, qui n'arrive pas toujours, qui peut être impatient. Je trouve que écouter en fait est difficile et c'est pas naturel pour moi. Et j'ai découvert que comme un leader, comme un pasteur, un curé, que le Seigneur m'a donné une bouche et deux oreilles pour passer plus de temps à écouter. Mais dans les conversations importantes, parfois on a envie de dire « écoute, tais-toi, écoute ». Il faut d'abord discerner. Il faut discerner et travailler la patience et rentrer dans une écoute active. Et ce que je vois dans les petits groupes d'alpha ou avec des personnes assez jeunes dont beaucoup n'ont aucune connexion avec l'Église ou voient l'Église un peu comme un ennemi. Mais en fait, dans Alpha, on est là, on est assis en cercle, les uns devant les autres, et les choses qui sont dites sont parfois assez incroyables. Et donc, on a juste envie de dire, tais-toi et écoute. Et écouter le cœur d'une personne, en fait, nous permet de nous ouvrir, de nous faire entrer dans un processus d'ouverture pour mieux écouter l'Évangile. Dans mon leadership, les personnes qui m'entourent, enfin, les petits groupes qui m'accompagnent dans mon leadership, eh bien, nous vivons cette expérience d'écoute, mais c'est challengeant. Je ne peux pas invoquer, voilà, j'ai la carte du prêtre, donc c'est moi qui parle, mais les personnes qui m'entourent ont des pensées ou des suggestions que je n'ai pas, des idées que je n'ai pas. Et donc, il me semble important d'écouter l'Église en vue de la mission. Et donc, on doit écouter l'Église pour servir ce que le Seigneur, pour faire ce que le Seigneur nous demande.
we can listen to people, especially in the synodal. Je suis d'accord avec vous, Father James, Père James. C'est important d'écouter les personnes qui sont également en dehors de l'Église. Simplement écouter pour pouvoir partager l'Évangile. Oui, en fait, le point, c'est que nous avons besoin de savoir qui nous sommes, où nous allons. Récemment, j'ai découvert que le mot synodalité, je pensais que c'était un mot pour des évêques, enfin un mot pour Rome, un truc pour des évêques. Mais en développant le concept, après avoir lu les découvertes, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous sommes en train de proposer. Et c'est finalement peut-être le modèle de Divine Renovation. Mais avant d'être ensemble sur la route, on a besoin de comprendre le modèle de synodalité. Synodos, c'est marcher avec, être sur leur route avec. C'est à propos en fait de quitter un endroit pour aller ailleurs. Et tant de nos églises sont enfermées sur sur une mentalité très cléricale, très centrée sur l'Église. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un exode. Un exode, mais vivre l'exode, c'est nécessairement passer par le désert. C'est dans le désert, en fait, que nous découvrons le ministère et que nous avançons, c'est à travers le désert que nous allons vers la terre promise. J'ai entendu de tant de prêtres, de tant de frères prêtres, une sorte de peur ou d'inquiétude sur ce genre de processus qui pourrait apporter des problèmes théologiques au sein de l'Église. En plus, ça rajoute des problèmes d'agenda. Mais je suis sûr que l'Église est déjà très compliquée et c'est très difficile de faire l'Église. Mais pour regarder le risque, j'ai lu ce que dit le document continental de la contribution des évêques du Royaume-Uni, qui disent que le rêve de notre Église est de vivre plus fortement le paradoxe christologique, tenir à la fois la vérité authentique et en même temps discerner l'accompagnement des personnes. Bon, là, je m'arrête. Le paradoxe christologique, en fait, c'est comment, c'est adopter l'attitude de Jésus qui est proche, qui est aimante. Ou alors on peut faire le contraire. On peut voir Jésus qui enseigne, qui annonce. Voilà, ici on est dans le paradoxe théologique. À la fois Jésus qui enseigne d'un côté et qui enseigne la vérité, et de l'autre Jésus qui se fait aimant. On ne peut pas être l'un ou l'autre. Il faut qu'on soit les deux ensemble. On doit accompagner les personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bazarder la vérité. Dans notre culture post-chrétienne, cette culture que nous vivons, nous avons besoin de se rendre compte que nous ne pouvons plus vivre simplement d'un côté ou de l'autre. Nous devons changer et le changement que nous devons vivre, c'est le changement missionnaire pour accompagner des personnes vers la vérité. Merci, Father James. J'aime beaucoup ce paradoxe. Sœur Nathalie, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous pensez de cette balance entre une Église qui écoute et la proclamation de la vérité? Comment vous pouvez présenter cette balance? Bien, écoutez, en écoutant Father James, j'avais en tête cette incroyable image pour exprimer la synodalité. En fait, Jésus est notre modèle de synodalité.
spécialement, nous avons vu pendant le synode des jeunes que tout commençait par l'écoute. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à parler, mais on doit commencer par écouter. Et l'image qui me vient, c'est sans doute un modèle pour la pastorale des jeunes, un modèle d'église synodale. Cette image, c'est le chemin d'Emmaüs, où Jésus va là où les disciples sont, même s'ils sont sur la mauvaise route, il va vers eux, il marche avec eux, il commence par écouter ce qu'ils disent, leur souffrance, leur histoire, ce qu'ils expériencent, et ensuite, il explique les Écritures. Et ensuite, en fait, il ne s'impose pas lui-même, mais au moment où les disciples leur disent « Seigneur, reste avec nous », eh bien, il peut leur ouvrir la vérité. Et ils font l'expérience même de l'Eucharistie. Et on voit en retour qu'en fait, ils sont rentrés dans un processus de conversion et ces disciples reviennent vers leur communauté de Jérusalem, ils sont réintégrés dans la communauté et il s'est produit donc un changement. Vous savez, être synodal, c'est un peu être comme Jésus qui marche sur les chemins avec les personnes là où elles sont. C'est pour ça, ce que vous dites résonne vraiment en moi, c'est aller en dehors de nos forteresses ou en dehors de nos petits bâtiments ou de gros bâtiments et aller là où les personnes sont. Et par cette écoute, on comprend mieux où ils sont et ensuite on peut mieux proclamer l'évangile et leur expliquer les Écritures. La mission n'est pas à propos de nous, mais ça concerne les personnes pour que ces personnes écoutent l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est le protagoniste principal de la mission et le protagoniste principal de l'Église synodale. Donc, je pense que c'est vraiment à propos de ça. J'aime beaucoup. Ce qui m'a marqué dans le document continental, c'est l'image de la tente. La tente représente la doctrine de l'Église qui ne peut pas changer. Symbol really for what's unchanging and yet what moves in different contexts. Mais le lieu où la tente est change et ça exprime bien ce qui ne peut pas changer, ce qui peut changer. Une grande question sur la synodalité. C'est évidemment, on voit bien la continuité avec le Concile Vatican II. Et nous croyons vraiment que l'Église, c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Confusions that I've heard sometimes is that people presume we're almost dismissing the need for any kind of hierarchical in favor of a completely kind of horizontal approach to the church. So I wonder again if we think about. Je me demande si les curés de paroisse expriment cela. Et j'aimerais demander à un curé de paroisse. That's a bit of a provocative question, but Natalie, how would you respond to that? Well, first I would like to... Comment le curé de paroisse peut-il se mettre ainsi à l'écoute? Sœur Nathalie, est-ce que vous pouvez répondre? Eh bien, j'aimerais dire que depuis le début, la synodalité appartient à la nature même de l'Église. Carry some tension in a way or to face some tension, but really the Second Vatican Council, as I like. Le Concile Vatican II
le Concile Vatican II manifeste bien qu'au début, on est tous ensemble comme peuple de Dieu, de dignité égale, frères et sœurs dans le Christ et frères et sœurs du Christ. Ensuite, on a différentes positions géographiques dans le monde. Et donc, le chapitre 2 de Lumen Gentium, la principale constitution de Vatican II, sur le peuple de Dieu a été mise avant le chapitre 3 sur la hiérarchie. Et cela signifie que pour la pastorale, en fait, on n'a pas à laisser tomber nos responsabilités et nos ministères, mais quand on regarde la construction de ce document, il nous montre une nouvelle manière d'être leader. En écoutant et en permettant aux personnes, au peuple de Dieu de participer, en collaborant avec eux dans notre manière de gouverner ou dans notre leadership, mais également manifeste que notre leadership, c'est un leadership de service. En fait, si on rentre vraiment dans une consultation du peuple de Dieu, on prendra de meilleures décisions à la fin parce qu'on pourra se mettre à l'écoute et croiser les différents éléments que nous avons. En fait, on ne peut pas discerner tout seul, finalement. Et finalement, en écoutant tout le monde, nos décisions auront un impact plus grand et ça dépassera simplement en s'écoutant soi-même, en écoutant nos propres idées, mais ça nous permet de discerner ce que l'Esprit Saint dit, ce que l'Esprit Saint veut pour nos paroisses et notre Église. C'est pourquoi la synodalité est si importante. En fait, c'est un nouveau style de gouvernance, un nouveau style de leadership que le synode nous propose à la suite du Concile Vatican II. Merci, j'aime beaucoup. Father James, quelle est votre perspective? C'est un petit peu ce que vous proposez à Divine Renovation pour les prêtres de gouverner avec leur équipe. Oui, en fait, le meilleur retour que nous avons reçu de tant de prêtres avec qui nous travaillons, c'est que le modèle que nous proposons dans nos coachings, c'est l'impact de l'équipe de leaders autour du curé. L'équipe de leaders ou l'EAP ou l'équipe pastorale qui accompagne le curé dans son leadership, en fait, permet d'avoir un authentique leadership, une authentique gouvernance, cette équipe, c'est un petit groupe de personnes. En fait, le leadership, c'est pas simplement consulter. Mais ce qui est curieux, c'est que, vous savez, comme curé, on a la position de leader ou la position de celui qui gouverne. Mais le leadership est davantage une influence. C'est nous qui pouvons influencer. Tu sais, Jésus-Christ, il parlait avec autorité. Et donc, le prêtre, ou tout leader dans tout domaine est dans une position d'autorité. Il influence les autres. Mais quand les personnes se sentent aimées, se sentent servies, et que les personnes savent qu'elles sont écoutées, eh bien, on arrive à un point où eh bien, on rentre dans une dynamique de discernement où les personnes peuvent parler librement, se sentent libres d'être en désaccord et peuvent se trouver autour de la table et peuvent permettre de combler les blancs que le leader a parce que le leader n'a pas toutes les compétences. Mais tout cela a besoin d'être reçu par le curé. Et lorsque les personnes sentent qu'elles sont écoutées, alors le message peut être reçu. En fait, et c'est là sans doute qu'est la véritable co-responsabilité. Tu sais, le leadership, c'est pas simplement déléguer des tâches ou déléguer une responsabilité. Non, en réalité, quand on est leader et qu'on délègue une autorité, en fait, on ne perd pas de l'autorité. En réalité, on gagne de l'autorité même.
en fait, même beaucoup de nos prêtres restent sur le traditionnel modèle de leadership. Mais en réalité, le leadership, c'est d'abord humilité, amour et amitié. Merci, c'est tellement vrai. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler du rôle de la vision? Parce que c'est une des choses que nous enseignons dans nos coachings, comment développer une vision dans nos paroisses. La vision, c'est un peu comment donner une direction à notre paroisse. Et finalement, le leadership, c'est d'annoncer une vision, d'entraîner dans une vision. Et le leader a une vision particulière, il sait où il va, mais la vision n'est pas forcément consensuelle ou ne provoque pas forcément l'unanimité. Est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu à propos de ça, à propos de la vision? Oui, bien sûr. En fait, si on utilise la métaphore d'être sur la route, on est ensemble sur la route. Si on n'est pas sur la même route, en fait, on ne va pas aller dans la même direction. Pour que la solidarité existe, on présume qu'il faut qu'on soit sur la même route et qu'on aille dans la même direction. Sinon, il n'y a pas de synodalité. C'est la première étape de la vision. La vision, c'est une chose curieuse parce que la vision, c'est vraiment de la responsabilité du leader. On voit bien le pape François qui a communiqué une vision pour l'Église universelle à la suite de Saint Jean-Paul II, de Benoît XVI, de vivre une grande réalité. Ceux-là ont lancé des visions, ils ont créé des visions, ils nous ont annoncé des visions, de vivre un appel missionnaire dans l'Église. Et ils nous montrent où on va. Et comme leader ou comme personne qui est dans une position de leadership, ou même passivement, il faut communiquer la vision. Beaucoup d'entre vous le savent. On peut regarder, un pasteur est bon lorsqu'il communique la vision si on voit que le pasteur est passionné à propos de sa vision. Si un curé est passionné à propos de la liturgie, en peu de temps, les personnes qui l'entourent sont aussi passionnées par la liturgie. Si un curé est passionné par l'évangélisation, en peu de temps, les personnes qui l'entourent sont aussi passionnées par l'évangélisation. Mais dans ce particulier moment dans lequel l'Église vit, qui est dans lequel nous vivons un changement d'air, il nous faut être intentionnel et volontaire dans la direction que nous voulons donner à nos églises, à nos paroisses. Donc, l'équipe de l'EAP ou l'équipe qui entoure le curé, ça ne doit pas simplement une équipe de consultation. Non, mais on doit être ensemble passionnés à propos, on doit ensemble voir la vision que l'Église donne, que le Seigneur donne pour cette Église particulière, cette Église locale, cette paroisse. Vous savez, la vision et l'énoncé de les visions sont différents. La vision, elle vient du curé. Elle a besoin de résonner dans le cœur aussi des autres personnes. Et on va prendre cette vision très large et on va la contextualiser là où on est. Là, par exemple, on voit il y a des personnes qui sont de partout dans le monde, et pourtant on a tous reçu la vision du Saint-Père. Mais on la reçoit tous différemment selon l'endroit où on est. Et on va chacun la façonner en fonction de là où on est. Donc en fait, la vision, elle vient vraiment du leader. Et le pape François, qui est notre grand chef, nous a montré sa vision. Mais nous aussi, tous ensemble, en fait, nous écoutons et une vision locale peut prendre forme. J'aimerais encourager toutes les personnes qui écoutent Father James. Voilà, si vous avez une question, vous pouvez la poster dans le chat. Comme ça, nous pourrons proposer certaines questions pendant ce webinaire.
Sœur Nathalie, nous avons appelé ce webinaire une église de proximité, pour reprendre les mots du Saint-Père, qui veut que l'église de Jésus-Christ soit une église de proximité, donc sans séparation, et particulièrement sans séparation entre le pasteur et les communautés. Donc, je me demande comment concrètement les paroisses peuvent-elles vivre la synodalité? Oui, merci beaucoup merci de poser cette question, parce qu'une des clés qui émane de la vision du Saint-Père, sa vision de la synodalité, c'est que nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble guidés par l'Esprit Saint, et le curé n'est pas séparé de la communauté. Comme vous l'avez dit, il n'est pas au-dessus, il n'est pas à part. Mais il a un rôle spécial dans la communauté, mais parmi les membres de la communauté. Donc, c'est principalement à propos de relations et des retours. La plupart des personnes qui font l'expérience d'une paroisse pour la première fois, c'est qu'ils découvrent une nouvelle manière d'être en relation, une manière d'être en relation en proximité. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus le curé comme quelqu'un qui est loin, où les gens ne se parlent pas. Non, mais ils demandent, enfin, les personnes, on voit bien dans ce synode que les gens demandent une église qui est accueillante, des paroisses qui sont accueillantes. Et pour ça, la relation, elle est clé, et elle doit être au centre. En fait, certains ont pu dire que la synodalité commençait par un café. Et peut-être que dans les paroisses, c'est pareil. Les paroisses, on peut ne pas commencer par la liturgie, mais on peut simplement d'abord goûter la communauté de frères et sœurs, une communauté qui prend soin les uns des autres, qui se soutient, une communauté qui va ensemble dans la mission. Et alors, le café peut aider pour ça. J'ai une histoire très concrète dans un diocèse aux États-Unis qui pensait à propos de ça, qui réfléchissait à propos de synodalité comme un style de fraternité, de rencontre, de relation, d'accueil. Ils ont organisé ils ont distribué 60 petits gobelets et ont proposé aux personnes de prendre un café avec une personne qu'ils ne connaissaient pas. Et ça a été un moyen de vivre la synodalité. Dans une autre paroisse, dans d'autres paroisses en Asie, en Afrique, ils ont fait des sessions d'écoute pour permettre à des personnes de dire ce qu'ils pensaient de la vie de la communauté. Et beaucoup de personnes ont dit, mais c'est la première fois qu'on nous demande ce que nous voyons, où on nous demande de contribuer. Et en faisant cela, nous avons découvert comme Église que l'Église, ce n'est pas simplement le prêtre, mais c'est tout le monde. Et nous avons chacun besoin d'être plus engagés au sein de l'Église. Merci sur Nathalie Becker, j'aime beaucoup ces exemples. Ça, c'est incroyable. Il y a une question à propos de la vision que j'aimerais vous poser, Père James. Comment une vision pour l'Église locale, pour une paroisse, comment est-ce que ça peut être quelqu'un qui ne vient pas seulement du prêtre ou un truc du prêtre, mais qui touche aussi les autres? Bien, demain, par exemple, nous avons un sommet des responsables sur ma paroisse, cette paroisse dans laquelle je suis depuis 2 ans. Et on est rentré dans un long processus pour discerner un énoncé de vision. Et la question que j'ai posée demain pendant ce sommet, c'est comment est-ce que vous voyez cette mission de notre paroisse dans votre rôle particulier, dans votre responsabilité particulière au sein de l'Église, au sein de notre paroisse. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous pour éviter que
pour réfléchir pour réfléchir à votre contexte particulier, réfléchir à comment cette vision s'incarne dans votre contexte particulier. Mais lorsque ça vient de votre direction fondamentale, là où vous allez, par exemple, Jésus, il est clair. Et dans son évangile, il dit qu'il veut une église missionnaire. Il dit bien, allez et faites des disciples, baptisez-les, et qu'ils réalisent les commandements, visitez les prisonniers. Enfin voilà, il nous demande des choses, Jésus-Christ. En fait, ici, nous embrassons l'exodalité, c'est-à-dire le fait de partir en exemple, c'est-à-dire que nous sortons dehors, nous quittons notre terre pour aller vers la terre promise, nous sortons à l'extérieur. Je pense que ce process de synodalité, vous savez, il y a ce célèbre philosophe canadien qui disait que le milieu, que le moyen est également le message. En fait, le moyen dont nous faisons les choses est également le message pour faire les choses. It puzzled people, but the medium is the message. And although this process is calling for the formation of doctrine. Et donc dans le processus dans le processus synodal, des paroisses, des diocèses, des conférences épiscopales, en fait, on voit bien que ici, il y a quelque chose à propos du process et pas à propos du produit. En fait, peu importe le document final, je ne pense pas que le document final soit la chose la plus importante, ou même les documents paroissiaux ou diocésains, mais c'est plutôt ce que nous avons mis en place, c'est la synodalité, en même la manière de faire, le fait de s'asseoir en rond, de s'asseoir en cercle. Ici, vous voyez bien que le moyen est le message. Oui, je suis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sœur Nathalie? Oui, ben, exactement. Exactement. Vous venez de citer le dernier paragraphe du document préparatoire du synode qui disait que l'important n'est pas tant les documents qui seront produits, mais c'est plutôt le fait de faire se lever l'espérance, le fait d'être ensemble dans un processus de conversion, devenir davantage missionnaire, avoir des rêves, partager des visions. Vous pouvez lire le dernier document du document préparatoire au synode et vous pourrez voir ces éléments-là. Le synode, c'est vraiment le moyen d'aider l'Église pour être davantage synodale, de rentrer dans une conversion synodale. En fait, nous avons discerné que la synodalité est l'Église de l'Église et l'appel que Dieu adresse à l'Église du XXIe siècle. En fait, le but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et la synodalité est vraiment le seul moyen d'être la même Église qu'au début et de proclamer l'Église dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire dans un contexte d'un monde changeant. La synodalité, elle nous offre, la synodalité, elle est vraiment la vision dynamique de l'Église à travers son histoire. Et c'est le moyen pour vivre le message de l'Église, le message de l'Évangile aujourd'hui dans notre monde contemporain. To explain, because and we know that's all my experience in youth ministry. En fait, mon expérience dans la pastorale des jeunes manifeste que nous portons toujours plus de fruits dans l'évangélisation lorsque nous le faisons ensemble par rapport à ce que nous faisons tout seuls. Nous portons plus de fruits ensemble que tout seul. Et
Incroyable, oui. Il y a une autre question sur Nathalie. Il y a eu beaucoup de critiques à propos de la synodalité exprimée par beaucoup de personnes, et peut-être que même des personnes qui sont ici n'ont pas tous la même impression par rapport à la synodalité. Comment nous pouvons aider les personnes à déplacer le scepticisme vis-à-vis de la synodalité? En fait, on est sceptique en général jusqu'au moment où on expérience la synodalité, où on expérience le discernement en commun, où on se rassemble ensemble, où on marche ensemble. Avant cela, on ne peut pas trop comprendre. Et en fait, ce n'est pas très utile d'en parler tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est vraiment à propos de vivre l'expérience de l'Esprit Saint. En fait, tous les retours que nous recevons de partout, c'est que les personnes ont vraiment vécu l'expérience de la synodalité dans une écoute profonde, dans une écoute profonde des personnes entre elles et une écoute profonde de la parole de Dieu. En fait, on peut dire, comme vous, Father James, que le but, c'est le processus. Et on veut que les personnes expérimentent ça. Et les personnes qui ont expérimenté cela, qui ont expérimenté les conversations spirituelles, l'écoute, en fait, les personnes qui ont expérimenté ça ont reçu de la joie et veulent continuer. Donc, mon message est essayez la synodalité et vous l'adopterez. This is a novelty, this is a trend in the church, 50 years time, it might not, it's going to be gone, it won't be the way that we operate. I don't know. I'd love to hear just from both of you what your response would be to that. Father James, what would you say to that? Father James, comment vous pourrez réagir à cela? Eh bien, il y a une possibilité si on arrête de lire l'Évangile, et si on ferme notre cœur à l'Esprit Saint. En fait, vous savez, la deuxième prière eucharistique est une de mes prières eucharistiques préférées, parce qu'on y dit que l'Esprit Saint fasse de l'Église un signe de l'unité et de la paix entre les peuples. On a besoin d'une Église qui soit capable d'être ensemble, de rentrer en relation, qui marchent ensemble sur le chemin. Ideology, submitting our spirituality and our discipleship to ideology. The world needs that. The world needs Le monde a besoin d'une église qui dépasse les idéologies, mais une église qui vit vraiment son appel. En fait, le but ici, c'est de revenir au centre de l'évangile, au cœur de l'évangile. Saint Ignace d'Antioche appelle les catholiques les suiveurs de la voie. Oui, merci, Father James. C'est exactement ça. En fait, on est en train de retrouver les racines profondes de l'Église, ainsi que les fruits du Concile Vatican II. Mais si on regarde l'Église de la Pentecôte, l'Église des pères, le style de l'Église de l'Église des premiers temps était un style synodal. On voit bien que dans les Actes, au chapitre 15, dans le Concile de Jérusalem, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, ils se rassemblent ensemble, ils prient ensemble, ils discernent ensemble et à la fin, ils disent « L'Esprit Saint et nous avons décidé ça ». Donc, en fait, on retrouve le style de l'Église des premiers siècles. Et en fait, la synodalité, elle est constitutive de l'Église parce que c'est le style de Dieu. Dieu est un mystère de communion. Dieu est un mystère de relation.
Et c'est ce qu'on croit comme chrétiens. Nous croyons en la Trinité, c'est-à-dire d'une vision de Dieu comme Trinité. Donc le modèle de la synodalité, c'est la Trinité. Devenir une église synodale, c'est vivre sur cette terre, là où nous sommes, dans nos communautés, comme de vivre de la vie de la Trinité. Et c'est pourquoi, vous savez que l'Eucharistie est vraiment l'Eucharistie est le début de tout processus synodal. Waouh, merci beaucoup, j'aime beaucoup ça. J'aime voir la Trinité ainsi. Nous avons toujours dans nos webinaires un temps de prière à la fin. Et nous pensons que c'est vraiment important d'inviter l'Esprit Saint, de venir et de parler à nos cœurs, de changer nos cœurs. Et donc, on aimerait vraiment inviter toutes les personnes qui suivent ce webinaire à permettre au Seigneur toutes les personnes vivent de l'Esprit Saint. On va demander à Favor James de diriger ce temps de prière. Favor James, bien, merci à vous tous qui êtes là. Merci d'être venus présents derrière vos bureaux, derrière vos ordinateurs. C'est de vivre le pouvoir incroyable de Zoom. Mais il faut surtout découvrir le fabuleux pouvoir de l'Esprit Saint. Et en fait, nous vivons ici une expérience synodale en étant d'un peu partout dans le monde. Nous pouvons nous rappeler que nous sommes en présence de Dieu, en nous marquant du signe du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te louons pour ce temps ensemble. Seigneur, alors que nous sommes rassemblés, nous sommes entourés d'une immense nuée de témoins. Nous sommes merci de venir nous visiter. Tu nous formes en un seul corps. Nous te prions pour ton Église, Père, pour l'Église universelle. Qui est l'Église, qui est le corps du Christ, son Fils, mais qui est quand même un peu brisé, qui est attaqué. Nous te prions pour elle, pour des guérisons, pour son unité. Nous te prions pour que des changements puissent commencer dans chacun de nos cœurs, afin que nous puissions vivre la synodalité nous-mêmes, pour que nous puissions être réconciliés les uns avec les autres, pour que nous puissions rechercher la relation, la guérison dans nos relations avec les autres. Comme responsable dans ton Église, comme ministre de ton Église, nous te demandons de venir renouveler nos esprits, transformer nos esprits. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit qu'il ne nous appelait pas des serviteurs, mais des amis. Et nous voulons cela, que nous soyons être vraiment tes amis. Renouvelle nos esprits, renouvelle notre imagination pour ce que peut être nos paroisses, pour ce que peut être l'Église. Nous t'en prions, déverse ton Esprit Saint sur nous. Envoie le Paraclet pour qu'il nous donne le don du courage, ce cadeau du courage, pour que nous prenions des risques, pour que nous quittions nos forteresses et que nous allions en dehors, que nous avancions au large sur l'eau. Seigneur du chemin, aide-nous à être sur ce chemin. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de ce groupe, nous te prions pour Sœur Nathalie. Nous te demandons, Esprit Saint, de descendre sur elle, de venir sur elle. Remplis-la de ta grâce surnaturelle
et donne-lui les dons de l'Esprit Saint dont elle a besoin. Et nous te prions, Seigneur, pour toute l'Église, pour le pape François, pour l'unité au sein de l'Église, pour une nouvelle dynamique pour la mission. Viens, Esprit Saint, renouvelle la face de la terre, renouvelle la face de l'Église. Et nous montons toutes ces prières vers le Père en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Father James, pour ce temps de prière. Merci, Anna, et merci à notre invitée, Sœur Nathalie. Ça a été une riche et incroyable conversation. Et merci pour ce magnifique temps de prière. Et merci à vous tous qui avez réagi dans le chat. Le but de nos webinaires est de servir les prêtres et leurs équipes pour aller faire des disciples. Donc nous aimerions beaucoup si vous pouviez répondre à ce sondage en choisissant. Donc la question est la suivante. Est-ce que votre perception de la synodalité a changé avec ce webinaire? Il y a plusieurs options. Non, j'ai toujours eu beaucoup d'espoir sur ce que la synodalité peut apporter à ma paroisse. 2, oui, le webinaire m'a donné beaucoup plus d'espérance sur ce que la synodalité peut apporter à ma paroisse. 3, oui, le webinaire m'a convaincu davantage sur le fait d'apporter la synodalité dans ma paroisse. Et enfin, non, je n'ai toujours pas trop d'espoir sur ce que la synodalité peut apporter à ma paroisse. Merci de remplir ce sondage. Et avant de vous dire au revoir, nous aimerions vous donner une petite annonce que nous tenons à vous dire. The Leadership Conference 23 from Alpha is an opportunity for all of God's people across traditions, generations and cultures to gather as one. La Leadership Conference d'Alpha, du 1er au 2 mai 2023, se tiendra au Royal Alberta de l'année prochaine. Et vous pouvez nous rejoindre pour découvrir des leaders de partout dans le monde pour vous mobiliser en vue de la mission. Vous pouvez découvrir davantage d'informations sur Alpha en visitant le site internet alpha.org/catholique. Near you, please go into divinerenovation.org. Et si vous voulez davantage d'informations sur Divine Renovation et notamment un événement en temps réel, en présentiel, vous pouvez vous rendre sur le site de Divine Renovation, divinerenovation.org. Whether you're curious about how you can get involved in your region or simply want to learn more, they would be more than happy to connect with you. To learn more about Divine Renovation, pour apprendre plus sur Divine Renovation ou pour rentrer en contact avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez visiter le www.divinerenovation.org. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à vous tous, évêques, prêtres, laïcs engagés, d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous voir très bientôt sur nos webinaires. Profitez du reste de votre journée ou de votre soirée. Merci et à bientôt.